Après 40 ans, si vous remarquez des petites bosses ou des taches sombres sur votre peau, ne les ignorez surtout pas. C'est peut-être le tout premier appel au secours de votre corps avant que le prédiabète ne détruise silencieusement votre métabolisme. As-tu remarqué récemment que tu as commencé à développer de petites excroissances cutanées gênantes autour du cou, des aisselles ou même dans la région de l'aine? Ou peut-être que la peau à l'arrière de ton cou, de tes coudes ou de tes genoux paraît toujours sombre et sale, peu importe à quel point tu frottes. Beaucoup de gens pourraient prendre cela à la légère, pensant que ce n'est qu'une partie du vieillissement de la peau ou simplement dû à un léger surpoids et au frottement cutané. Certains vont même dans un spa ou chez un dermatologue pour faire enlever ces excroissances, pensant que le problème est réglé. Mais je dois te révéler une vérité potentiellement alarmante. Ces changements cutanés apparemment insignifiants ne sont pas de petits détails. Ils pourraient bien être le signe que ton corps tente désespérément de tirer la sonnette d'alarme. Derrière ces symptômes peut se cacher un prédiabète, voire un signal d'avertissement pour de futurs problèmes cardiovasculaires tels que des crises cardiaques ou des AVC. Dans cette vidéo, je vais expliquer les secrets derrière ces particularités de la peau de la façon la plus simple et la plus directe. Nous allons nous concentrer sur la résistance à l'insuline. Je vais t'apprendre à identifier une potentielle crise de santé qui se cache dans ton corps en observant 4 changements clés sur ta peau et en remarquant 2 sensations inhabituelles dans ton corps. Le plus important, je te fournirai un plan efficace, validé scientifiquement, qui peut même inverser la situation. Après avoir regardé cette vidéo, tu apprendras à comprendre et le langage que ton corps essaye de te transmettre et à prendre le contrôle proactif de ta santé et de celle de ta famille. Mais d'abord, si tu tiens à ta santé, clique sur le bouton d'abonnement et active les notifications. De plus, si tu regardes cette vidéo et qu'elle résonne avec toi, tape 1 dans les commentaires. Si tu fais face à des problèmes de santé similaires, laisse un commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à tes questions. Pour comprendre pourquoi ces problèmes de peau apparaissent, il nous faut d'abord identifier le coupable, la résistance à l'insuline. Tu as probablement déjà entendu parler de l'insuline, mais qu'est-ce que la résistance à l'insuline exactement ? Ne t'inquiète pas, je vais l'expliquer avec une analogie qui sera limpide. Imagine les cellules de notre corps comme de petites usines et les aliments que nous mangeons décomposés en glucose comme les matières premières qui alimentent ces usines. L'insuline est la clé qui ouvre les portes des usines, permettant aux matières premières d'entrer. C'est un système parfait. Mais si tu fournis sans cesse trop de matières premières ou des matières premières de mauvaise qualité aux usines, comme les glucides raffinés, les pâtes, le pain blanc, les sodas, au fil du temps, la serrure de la porte de l'usine rouille et devient moins réactive. La clé, l'insuline, aura de plus en plus de mal à ouvrir la porte. Cet état où la clé ne peut plus ouvrir la serrure s'appelle la résistance à l'insuline. Une fois que cela se produit, une réaction en chaîne dangereuse commence. Tout d'abord, comme la porte de l'usine ne s'ouvre pas, une grande quantité de matière première, le glucose, reste coincée dans la circulation sanguine, ce qui entraîne une hyperglycémie, un chemin vers le diabète de type 2. En même temps, l'usine manque d'énergie, ce qui te fait te sentir fatigué et ralenti. Le corps comprend que l'usine est affamée et suppose qu'il n'y a pas assez de clés. Il ordonne alors à l'usine à clés, le pancréas, de travailler en sur-régime et de produire plusieurs fois la quantité normale d'insuline. Cet état d'excès d'insuline dans le sang s'appelle l'hyperinsulinémie. C'est l'aspect le plus insidieux de la résistance à l'insuline. Au premier stade du prédiabète, ta glycémie peut encore sembler normale parce que le pancréas travaille dur pour la maintenir basse, mais les niveaux d'insuline dans ton sang débordent déjà comme une rivière qui sort de son lit. Et ce flot d'insuline va déclencher 2 bombes de santé enfouies au plus profond de ton corps. La première bombe est une perturbation du métabolisme des graisses. L'excès d'insuline force tout le glucose inutilisé à se transformer en triglycérides, la forme la plus dangereuse de graisse, qui s'accumule dans ton foie, menant à la stéatose hépatique et dans les parois de tes vaisseaux sanguins, provoquant l'athérosclérose. C'est comme entasser de façon désordonnée des matières premières inutilisées dans les allées de l'usine, bloquant la circulation et créant un risque d'incendie.
La deuxième bombe est une perturbation du système endocrinien. La recherche médicale montre que des niveaux élevés d'insuline incitent le foie à réduire une substance appelée la globuline de liaison aux hormones sexuelles, SHBG. Pense à cette substance comme à la police qui gère les hormones dans le corps. Quand cette force de police diminue, des hormones problématiques, comme un excès d'androgènes, comme en sein, a semé le désordre, entraînant une peau grasse, de l'acné et même des irrégularités menstruelles chez les femmes. Tu comprends donc que la résistance à l'insuline n'est pas seulement un problème de sucre dans le sang, c'est une tempête métabolique qui balaie tout le corps, et notre peau est la première à tirer l'alarme quand cette tempête éclate. Notre peau est le miroir le plus honnête et le plus sensible, reflétant fidèlement le chaos à l'intérieur de notre organisme. Maintenant, prends un miroir ou demande à un membre de ta famille de t'aider à examiner ton corps pour identifier ces 4 miroirs qui révèlent la résistance à l'insuline. Miroir 1. Acrochordon, étiquette cutanée, et Acanthosis nigricans. Le premier signal et le plus courant est ce qu'on appelle souvent les acrochordons. Examine attentivement ton cou, tes aisselles, tes paupières ou les plis de ta peau pour repérer de petites excroissances molles ressemblant à des fils ou à des grains de riz. Elles sont généralement de la couleur de la peau ou brunâtre et ne font ni mal ni démange. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit simplement du vieillissement de la peau, mais c'est faux. Les dernières recherches médicales montrent un lien très fort entre les acrochordons et l'hyperinsulinémie. L'excès d'insuline dans le corps a un effet similaire à une hormone de croissance, stimulant directement la prolifération excessive des cellules cutanées. Tu peux imaginer que l'insuline rend les cellules de la peau surexcitées, les poussant à croître de manière incontrôlable et à former ces excroissances. Ainsi, les acrochordons ne sont pas un signe de bonne fortune, mais plutôt un signe précoce de déséquilibre métabolique. Bien sûr, cela peut aussi être lié à l'âge, à la génétique, à l'obésité et au frottement. Mais si le nombre de ces excroissances augmente soudainement ou devient plus important et, un peu de temps, surtout si cela s'accompagne d'une prise de poids et d'un tour de taille qui s'élargit, alors il faut être très vigilant. Cela peut être un signe de résistance à l'insuline. Miroir 2. Acanthosis nigricans. Si les acrochordons sont un avertissement de feu orange, alors le signal suivant est une alerte de feu rouge. Cela s'appelle Acanthosis nigricans. Vérifie l'arrière de ton cou, tes aisselles, tes coudes et tes genoux pour repérer des zones de peau anormalement foncées, de couleur brun grisâtre ou noire. La peau peut sembler rugueuse et épaissie, presque comme du velours. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'un bronzage ou simplement de saleté et la frottent vigoureusement, mais cela ne partira pas. Je dois te le dire avec le ton le plus sérieux. Si tu présentes cette condition, arrête immédiatement de la frotter, car ce n'est absolument pas de la saleté. C'est ton corps qui envoie le signal de détresse le plus fort. La communauté médicale s'accorde à dire que l'acanthosis nigricans est le signe cutané le plus typique et le plus spécifique de l'hyperinsulinémie chronique. La cause est encore plus intense que pour les acrochordons. Quand les niveaux d'insuline atteignent un seuil très élevé, ils stimulent de façon excessive à la fois les kératinocytes et les mélanocytes de la peau, provoquant leur prolifération explosive. Avec la prolifération des kératinocytes, la peau s'épaissit et devient rugueuse. Avec celle des mélanocytes, la peau s'assombrit. Ainsi, l'acanthosis nigricans est presque comme un diagnostic de résistance à l'insuline écrit directement sur ta peau, te disant que ton système métabolique est au bord du danger. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas pour faire peur. Si tu remarques ces plaques sombres et veloutées, n'hésite pas. Prends immédiatement rendez-vous avec un médecin, de préférence un endocrinologue ou un dermatologue. Ceci n'est pas un problème de peau à ignorer. Miroir 3. La peau grasse. As-tu toujours l'impression que ton visage et ton cuir chevelu sont gras comme un champ pétrolifère? Et tes pores deviennent-ils de plus en plus larges? Même bien après la puberté, souffres-tu encore d'une acné tenace? Cela pourrait également être dû à la résistance à l'insuline. Souviens-toi des policiers hormonaux dont le nombre diminue. Quand il y a moins de policiers, des voyous comme les androgènes libres deviennent actifs.
Nos glandes sébacées du visage et du cuir chevelu sont très sensibles aux androgènes et peuvent être surstimulées, comme un champ pétrolifère hors de contrôle, produisant constamment du sébum. Un excès de sébum bouche les pores, entraînant acné et points noirs. Donc, si tu es d'âge mûr mais que tu luttes encore contre l'acné de l'adulte et une peau grasse, en dehors d'un simple nettoyage de peau, tu devrais te demander si ton métabolisme n'est pas à l'origine du problème. Ton infâme en particulier. Si tu présentes aussi des règles irrégulières, une perte de cheveux, une prise de poids ou d'autres problèmes, sois très vigilante vis-à-vis du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, qui est étroitement lié à la résistance à l'insuline. Tu dois absolument passer un examen détaillé chez un gynécologue ou un endocrinologue. Miroir 4. Les mains et les pieds. As-tu remarqué que la peau de tes paumes et de tes plantes de pied, surtout tes talons, devient de plus en plus sèche, rugueuse et sujette aux fissures? Est-ce que de petites blessures mettent plus de temps à cicatriser qu'avant? Ce signal est relativement non spécifique et peut être lié au climat ou au manque d'hydratation. Cependant, si tu as écarté ces causes externes et que ta peau reste inexplicablement sèche, sois prudent. C'est souvent la manifestation d'une résistance à l'insuline qui persiste depuis un certain temps et où la glycémie a commencé à s'élever. Un taux de sucre élevé sur le long terme peut lentement endommager les petits vaisseaux sanguins et les nerfs à la périphérie de notre corps. Or, la peau de nos mains et de nos pieds dépend de ces minuscules vaisseaux pour recevoir nutriments et hydratation. Quand ces canaux d'irrigation sont obstrués et endommagés par le sucre, la peau devient mal nourrie et se fragilise naturellement, comme une terre desséchée. Bien qu'il s'agisse d'un signal tardif, s'il survient avec d'autres problèmes, c'est une alerte supplémentaire qu'il n'est plus possible de retarder. Après avoir observé les 4 miroirs de ta peau, voyons maintenant les avertissements que ton corps t'envoie à travers ces sensations. Elles peuvent être plus précoces et plus directes que n'importe quel test. Signal d'alerte 1, triglycérides incontrôlés. Sors ton dernier rapport d'examen médical et cherche la rubrique triglycérides. En termes simples, il s'agit de la concentration de graisse dans ton sang. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, la résistance à l'insuline peut provoquer une conversion excessive du sucre sanguin en graisse, de façon incontrôlable. Ainsi, les triglycérides sont un baromètre du fonctionnement de l'insuline. Le critère diagnostique hospitalier pour l'hypertriglycéridémie est de 150 mg/dl ou plus, mais du point de vue de la médecine préventive, cette norme est trop laxiste. De nombreux médecins réputés estiment que lorsque tes triglycérides dépassent régulièrement 100 mg/dl, c'est déjà un signe précoce d'alerte. Cela signifie que ton foie est contraint de fabriquer trop de graisse et que la circulation routière dans ton sang commence à être congestionnée. Signal d'alerte 2, encore faim après avoir mangé. As-tu déjà eu l'expérience de ressentir une faim soudaine et intense, moins de 2 heures, après un déjeuner copieux, surtout s'il contenait beaucoup de pâtes, depuis un blind coup de soda? Tu as tellement faim que tu deviens anxieux, tu trembles, tu te sens faible et tu veux immédiatement grignoter quelque chose de sucré. Beaucoup pensent qu'ils digèrent vite, mais c'est faux. C'est une manifestation d'une mauvaise régulation de l'insuline. On appelle cela l'hypoglycémie réactionnelle. Lorsque tu manges beaucoup de glucides raffinés, ta glycémie monte très rapidement. Pour y faire face, le corps sécrète une grande quantité d'insuline. Mais cette armée puissante qui fait baisser la glycémie agit trop fortement et la fait chuter excessivement, même en dessous de la normale. Résultat, la glycémie passe en un instant d'un pic à un creux, le cerveau reçoit une alerte de manque d'énergie et produit une forte fausse sensation de faim. De telles fluctuations spectaculaires sont un énorme supplice pour tes vaisseaux sanguins, tes nerfs et ton pancréas. Si tu vis cela fréquemment, tu peux être quasiment certain que ton problème de résistance à l'insuline est déjà bien avancé. Après avoir dit cela, beaucoup peuvent se sentir inquiets. Mais prends une grande respiration. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer, mais pour te donner de l'espoir, car la nouvelle la plus importante dans la communauté médicale est que la résistance à l'insuline peut être complètement inversée avant d'évoluer en diabète. Tu as la capacité d'appuyer sur les freins et de ramener le train de ta santé, devenu incontrôlable, vers un lieu sûr. Le plan de vie en or, qui intègre l'esprit,
est l'arme secrète dont tu as besoin pour reprendre l'initiative sur ta santé. Inverser la résistance à l'insuline. La première étape consiste à changer ton alimentation. Rappelle-toi que l'essentiel est de manger correctement, pas de ne pas manger. Le principe de base est de passer d'une alimentation riche en glucides à un modèle pauvre en glucides mais riche en bonnes graisses, et en protéines. D'abord, contrôle strictement les mauvais glucides comme les pâtes, le pain blanc, les sodas et les encas très sucrés. Cela ne veut pas dire les supprimer totalement, mais réduire leur quantité de façon significative. Ensuite, remplis l'espace ainsi libéré par 3 bonnes choses. 1. Beaucoup de fibres alimentaires, toutes sortes de légumes. 2. Des quantités suffisantes de protéines de haute qualité. Poissons, viande, œufs, produits à base de soja. 3. Des graisses saines, huile d'olive, noix, avocat. Nous donnons au corps une véritable transformation. Nous passons d'une habitude de brûler du sucre à l'entraînement du corps, à brûler des graisses afin qu'il devienne un moteur énergétique efficace, durable et propre. La deuxième arme est l'exercice. Pourquoi l'exercice est-il si important ? Parce que le plus grand organe de notre corps qui consomme le sucre sanguin est le muscle. Les cellules musculaires sont comme d'immenses entrepôts de glucose. Lorsque vous faites de l'exercice, elles peuvent directement capter le glucose du sang sans avoir besoin d'insuline. Donc, plus vous avez de masse musculaire, plus vous avez d'alliés pour vous aider à traiter le sucre dans le sang. Augmenter la masse musculaire est l'un des moyens les plus directs et efficaces pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Je recommande de combiner exercices aérobiques et anaérobiques. Les exercices aérobiques, tels que la marche rapide et le jogging, doivent être pratiqués au moins 150 minutes par semaine. Plus important encore, faites de la musculation comme des squats et haltères 2 à 3 fois par semaine. Gardez à l'esprit que tout mouvement est bénéfique. Même une simple marche de 15 minutes après un repas vaut 10 000 fois mieux que de ne rien faire du tout. La troisième arme est le sommeil. Un grand nombre d'études ont confirmé que le manque de sommeil est un facteur de risque et indépendant de la résistance à l'insuline. Même une seule nuit de mauvais sommeil peut provoquer une résistance temporaire à l'insuline dès le lendemain, car le manque de sommeil nous pousse à sécréter davantage de l'hormone du stress, le cortisol, qui s'oppose naturellement à l'insuline et amène le foie à libérer davantage de sucre, ce qui entraîne directement une glycémie plus élevée. Ainsi, bien dormir donne à votre système endocrinien la chance de se réinitialiser et de se réparer. Efforcez-vous de dormir 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Le retour sur investissement de cet effort dépasse l'imagination. La dernière arme est la gestion du stress. Le stress chronique, tout comme le manque de sommeil, maintient les niveaux de cortisol élevés. Le stress constant maintient le corps dans un état d'urgence permanent, ce qui favorise le stockage des graisses et la libération du sucre dans le sang. C'est totalement néfaste au travail de l'insuline. Apprendre à relâcher ses émotions nourrit directement votre santé. Trouvez une méthode de réduction du stress qui vous convient, même si ce n'est que 10 minutes par jour. Essayez la respiration profonde, la méditation, la marche ou cultivez un passe-temps. Quand le feu intérieur de votre cœur s'éteint, votre système métabolique peut retrouver calme et ordre. Amis, nous avons appris à reconnaître une variété de signaux d'alerte envoyés par le corps. Des petites étiquettes cutanées sur le cou aux taches sombres sur les articulations. De la peau grasse du visage à la sécheresse des mains et des pieds, en passant par les triglycérides qui explosent dans les bilans de santé et la sensation étrange d'avoir encore faim après avoir mangé. Nous avons découvert la cause profonde de tout cela, la résistance à l'insuline. Mais surtout, nous avons trouvé les 4 armes pour la vaincre. Des changements alimentaires, de l'exercice régulier, un sommeil suffisant et la gestion du stress. Ce plan en or, 4 en 1, est la clé pour inverser la situation et retrouver votre santé. Cependant, à la fin de la vidéo, j'ai encore quelques rappels très importants à vous donner que vous devez absolument écouter. D'abord, et avant tout, ne vous auto-diagnostiquez pas. Aujourd'hui,
Nous avons appris à comprendre les signaux du corps, mais cela ne sert qu'à accroître la vigilance et ne doit jamais remplacer le jugement professionnel d'un médecin. Deuxièmement, assurez-vous de faire des tests professionnels. Si vous constatez plusieurs signaux d'alerte, en particulier si vous observez le signal rouge urgent de l'acanthosis nigricans, je vous recommande fortement de prendre immédiatement rendez-vous avec un médecin en endocrinologie ou en métabolisme. Expliquez-lui vos observations et vos inquiétudes. Le médecin organisera les examens nécessaires et vous donnera l'évaluation la plus précise. Troisièmement, méfiez-vous des informations peu fiables sur Internet. Dès que vous commencerez à vous intéresser à ce problème, divers remèdes miracles et solutions radicales apparaîtront. Restez vigilants. Croyez en la science et fiez-vous aux conseils des institutions médicales professionnelles. Amis, la santé est une pratique à long terme que nous devons gérer avec sagesse et patience. Chaque petit changement de notre peau et chaque sensation dans notre corps a une raison. C'est le corps qui essaye de communiquer avec nous. Apprenons à écouter sa voix, à comprendre ses besoins et à y répondre par des actions positives dès aujourd'hui. N'attendez pas que la maladie frappe réellement à la porte pour avoir des regrets. En maîtrisant les connaissances de la vidéo d'aujourd'hui, vous avez entre vos mains la précieuse clé de la santé et de la longévité. Je souhaite à tous mes amis de persévérer et d'avoir un corps plein de vitalité et en bonne santé métabolique. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Cette vidéo est réalisée à la demande spéciale de mes abonnés de France. Si vous voulez que je parle d'un problème qui vous dérange dans la vie, indiquez-le dans les commentaires avec le nom de votre pays et je ferai la prochaine vidéo à ce sujet.